va se faire tatouer. On est lundi matin, j'ai ma petite to-do list, j'ai plein de trucs à préparer pour le Discord, pour Twitch, pour YouTube. Et j'ai des travaux à terminer pour l'école. Et puis j'ai un peu d'administration super chiant. J'aimerais améliorer le Discord, trouver des idées de vidéos pour ma chaîne principale. Enfin des idées, non des catégories, genre voir ce que je peux faire, si je peux trouver des décos à faire ou quoi. En plus du bucolique. Je dois préparer le Inktober. Parce qu'on s'est décidé hier en live de faire le Inktober. Donc du coup il faut que je prépare notre Inktober. MDR, je viens de me connecter sur le Discord pour aller lire vos petits messages parce que vraiment ça me fait trop plaisir qu'ils reprennent vie, le Discord, ça fait trop du bien. Et je vois, j'attends patiemment le programme de Inktober pour continuer le défi. Il arrive, il arrive, il arrive. Va falloir que je me grouille. Je vous fais ça les gars. Let's go. Hey, je vous reprends avec mon téléphone. Écoutez, je suis là plus tôt. Donc, vu que c'est la foire, on va faire un petit tour dessus. En vrai, je suis pas du tout foire. Mais bon, il fait super beau et je suis là trop tôt. Donc du coup, let's go. Je suis assez contente qu'on soit en octobre, c'est agréable. J'ai été sur la foire et genre la foire j'y vais jamais, c'est juste que c'est juste à côté de l'école et que j'avais 5 minutes en plus, donc du coup j'ai été chercher des croustillons. Ni elle m'a plu ni elle m'a déplu, c'était un peu voilà. Je suis trop contente par contre d'être là. Aujourd'hui on est vendredi, c'est le jour du live. En plus mercredi j'ai live, c'était trop bien aussi. Franchement reprendre les streams c'était vraiment la trop bonne idée. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de pouvoir stream plus que ça. Vivement les vacances que je puisse stream plus. Là le live est lancé, je prends du temps pour vous parler juste avant. Je voulais vous dire qu'on a commencé, je suis trop heureuse vraiment. Merci à toute la team BOTB, BOTB if you want. On a lancé notre Inktober. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est un Inktober. Le Inktober c'est un peu le mouvement qu'il y a au mois d'octobre, super connu en fait pour les illustrateurs, les tatoueurs, etc. C'est une liste en fait qu'il y a chaque année sur le compte Inktober officiel où on vous donne pendant tous les jours un mot et en fait il faut créer un dessin, une illustration à partir de ce mot, sauf que ça s'est un peu démocratisé et en fait il y a plein de créateurs qui créent leur propre liste et donc on en a parlé en live et ça disait grave au chou sur le stream de créer notre propre liste. Moi ça me fait grave plaisir, en plus ça me fait bosser en plus pour mes cours d'illustration, donc trop contente. Je vous montrerai d'ailleurs ce que j'ai fait jusque maintenant et du coup on a créé la liste Kimtober pour kimchi you know, hein, donc Kimtober. Vous l'avez sur mon Instagram, on l'a fait un jour sur deux parce que franchement j'avais trop peur de pas pouvoir tenir un jour, une fois par jour et vraiment j'aurais pas tenu, donc je commence soft et je suis très contente. Donc c'est un jour sur deux et il y a la petite liste, je suis trop contente, tout le monde poste dans le Discord ses petits dessins, franchement ça donne trop bien. Bref là je vais aller retrouver les best of the best pour mon petit live. À tantôt, let's go. Poum.
le 8 octobre. Et aujourd'hui c'est le jour de la flash day chez Bloom. Donc du coup je vais aller voir s'il y a un truc qui me plaît. Et si ça me plaît, bah pourquoi pas me faire un petit tatou. Let's go du coup. On va se faire tatouer. Peut-être. Yo, je suis trop contente. Mais ça on est où ce tatou du coup? Bon, vous avez vu, vous avez les plans. Je me suis fait tatouer. Je suis trop contente. Je suis quelqu'un qui hésite énormément. Et du coup une flash day c'est vraiment ce qu'il me fallait je pense pour passer le cap. Bon j'ai un projet en cours. Mais bon, les circonstances ont fait que j'ai eu un projet en cours. Mais c'est vrai que les tatouages, j'adore ça, j'en veux. Mais je ne passe jamais le cap. Ou je me dis oh plus tard, ou j'ai pas les sous, on verra bien, enfin plein de trucs comme ça, et où je réfléchis pas, où je tergiverse, peut-être ça c'est mieux que ça, et si je fais ça là, peut-être que du coup là ce sera peut-être mieux que là, et du coup là ce serait bête de faire celui-ci parce que ça ira pas avec ça, et ici ça fera un doublon, donc vraiment je calcule beaucoup trop. Et du coup là c'était chez Bloom Tattoo, et c'est un salon que je connais bien, enfin en tout cas je connais bien Chachou, Charlotte, et que je kiffe depuis très longtemps, bah depuis l'époque où j'ai fait ce tatou en fait. Et du coup je la connaissais avant qu'elle débute, elle commençait à vouloir se lancer et tout. Et donc je la connais depuis avant, et puis maintenant elle a lancé son salon de tatou. Donc c'est son salon, et du coup là elle a fait une flash day. Alors pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, en gros c'est une journée spéciale où les tatoueurs se regroupent et créent des tatouages. Et du coup toi t'arrives, tu choisis un petit peu ton tatou, ce qui reste en tout cas, puis tu te fais tatouer. Donc c'était bien, mais évidemment ils postent un petit peu des flashs sur leur réseau pour donner un petit peu envie, mais ils postent pas tout. Donc du coup bah, je me suis dit bon on va y aller et puis on verra bien. C'est pour ça que j'étais pas sûre en fait, parce que si y a rien qui te plaît, en vrai te force pas à le faire, ça sert à rien. Et donc je l'ai fait, et donc finalement ouais j'ai quand même craqué. Il y en avait 2-3 qui me plaisaient. Il y en a un qui me plaisait mais je me suis dit oh déjà vu. Un autre qui me plaisait mais je veux une autre écriture, enfin un autre mot pour l'emplacement que je veux faire. Et là je voulais une petite phrase, parce que un dessin je préfère quand même faire un projet à moi, enfin je sais pas, là j'avais vraiment envie d'une petite phrase, un petit mot, et donc j'en ai pris un, et je me suis fait tatouer par une tatoueuse qui tatoue là-bas, et donc j'aime beaucoup le style depuis très longtemps en fait, même si là j'ai regardé tous les flashs. Je regardais pas vraiment le nom, c'était vraiment un coup de cœur. Mais ça m'étonne pas que bah, mon œil se dirigeait vers cette tatoueuse. Il y en a plusieurs là-bas que j'aime beaucoup, de toute façon il y a Chachou que j'adore, mais bon elle avait beaucoup trop de monde. Et j'ai découvert du coup Alicia. Donc c'est Alicia Insanit qui m'a tatoué. Trop sympa, vraiment un sucre de ouf. Elle met à l'aise, elle tatoue franchement d'une douceur. Franchement la douleur, allez 1, pour dire que ça fait pas 0 quoi. Le plus douloureux c'est quand elle a mis la crème, vraiment. Sinon le tatou en lui-même j'aurais très bien pu m'endormir. Vraiment je parlais pas, je m'endormais s'il avait duré plus longtemps. C'était une trop bonne journée, et donc ouais je me suis fait tatouer. Et donc je vais vous montrer si j'y arrive. En vrai ça va. Regardez, ça m'a plus blessé le rasoir quoi. Du coup hop, il est marqué Magic. Est-ce que vous voyez bien la typo et tout là? La typo est incroyable. Franchement la typo, j'ai eu un coup de cœur de ouf. Je l'ai kiffé, et en fait j'hésitais avec un autre de Chachou d'amour. Mais entre temps il a été pris, et je me suis dit c'est un signe. C'est clairement un signe, c'est que c'était pas pour moi, c'est que c'était celui-là qui m'attendait, c'était celui-là qui était pour moi. Moi je fonctionne tout le temps comme ça. Donc à partir de ce moment là j'étais sûre de moi, et je ne regrette tellement pas. Vraiment je suis tellement contente d'avoir le Magic. Je l'aime trop, Magic. Tout simplement. La non moldue qui est en moi est super contente d'avoir ce petit Magic, bien sûr. Je suis une Potterhead, j'aime Harry Potter, j'aime le monde magique, j'aime
énormément la magie. J'aime tout ce qui se rapproche du monde magique en général, donc vraiment j'aime trop et c'est un petit peu le rare. J'hésitais avec un rare et le rare a été pris. Et je trouve que le Magic c'est un peu pareil. Par contre j'ai vraiment envie qu'il fasse beau pour que je puisse le mettre. J'espère qu'il y aura encore des belles journées d'octobre. Bref, les prix c'est entre 80 et 100 euros les petits tatous comme ça, 110 euros les petits tatous comme ça. Et voilà, et niveau douleur, rien. On est lundi et on est parti pour les cours. J'espère que ce sera cool, qu'on dessinera pas un bonhomme en bois. En vrai c'était bien, mais c'était dur. Mais c'est pas grave, c'est cool. On est là pour apprendre des trucs durs aussi en fait. Sinon à quoi ça sert? Bon, je me dirige donc vers la fontaine pour faire une photo de mon tatou. Aucun rapport avec mon tatouage puisque je fais un gros plan sur mon tatou, mais bon il y a la fontaine. Je vous la montre bien sûr parce que vous kiffez la fontaine bien sûr. Voilà, c'était la fontaine. C'est qui ça? C'est qui? Comment il va? Comment il va le pub? Oh bah dis donc, t'en tires une tête, t'es fatigué? Il vient de se réveiller. Oh là là. Trop mignon. Transition Pablo. Pouf. Hey, aujourd'hui je rends mon premier projet que vous avez vu dans le Memories avec la chauve-souris. Je vous montre où est-ce que j'en suis. Normalement on travaille encore peut-être 1 heure dessus. J'espère parce que j'aimerais bien foncer quelques zones et tout. Encore donner un peu plus de contraste. J'espère parce que je dois passer d'abord au magasin pour acheter 2 crayons de couleur qu'il me faut pour le cours d'aujourd'hui. Il n'y en avait pas donc je vais y retourner. De l'aquarelle, enfin bref, des trucs pour aujourd'hui quoi. Et donc j'ai pas le temps de rebosser sur mon travail. Je vous montre ça, ma petite farde, dans ma grosse farde. Je vous réexplique. Il fallait partir d'un légume, on est parti d'un pak choi, donc un chou chinois pour nous bien sûr, la team des choux you know. Et donc je suis partie d'un chou pour créer une créature mi-chauve-souris, mi-chou, et non pas mi-chou, hein, mais mi-chou, l'humour ici. Hein. Et donc on est parti sur la chauve-souris normale avec en fait ici, je sais pas si vous voyez bien, les petites nervures du pak choi, le bas du pak choi. Ici c'est le corps du pak choi en fait tout là, avec ici les petits traits du pak choi, des nervures de la partie blanche. Et après on a fait un petit peu une texture de feuille et avec les nervures du chou dans les ailes comme ça. Et comme vous voyez là j'ai plus foncé, ici j'ai plus foncé, j'aimerais refoncer un petit peu mes ombres.
histoire que ça ressorte plus en fait. Mais on en est là. Donc voilà mon petit travail, mon premier travail que je vais rendre aujourd'hui. Il est pas trop mignon, franchement je le trouve cute. Et elle aussi. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu, je l'ai mis à l'honneur pour le mot lanterne, puisque c'est la lanterne de la chauve-souris. Et donc, je l'ai repris à Kimson. Allô? T'es sérieux? Effectivement, oui, c'est un peu tôt. Oh bah donc j'ai le temps de bosser un peu sur ma chauve-souris. Bah il fait chaud en vrai, hein. Franchement, même moi j'ai chaud. Ah, je pourrais tourner peut-être un TikTok de ma tenue en plus, c'est cool. Bon les gars, j'ai le temps en fait. Wouh! Ok les gars, j'ai un peu de temps pour pouvoir bosser sur ma chauve-souris. Je vais pouvoir partir sur un crayon plus gras. Un 4B ou un 2B? Un 2B déjà. Le meilleur achat, cette gomme électrique de chez Emma. Elle est incroyable, elle coûte 3 € et les recharges coûtent 1 € quelque chose, 80 recharges. Elle est trop bien. Regardez-moi ce crayon taillé au cutter. Non mais sérieux, l'évolution du crayon quoi. Ce que je pouvais. Je suis pas satisfaite à 100%, mais puisqu'on a encore un petit peu de temps en cours, je verrai selon ce qu'il va me conseiller de faire. Est-ce qu'il me conseillera de laisser comme ça ou d'améliorer un truc. J'ai utilisé ces crayons là, ils m'ont fait des cacas. Il y a des cacas dans mon gris, genre quand je dessine à un moment donné ça me fait une trace noire quoi. Alors que quand je dessine avec lui, j'ai pas ça. Mais j'ai pas un comme ça plus gras. Donc j'avais pas le choix. Et donc je trouve que ça m'a fait des cacas dessus. Mais sinon il est beau. Franchement, ma petite chauve-souris. Trop mignonne. Les nervures en vrai c'est ce qui me... Enfin c'était optionnel. Enfin pour moi c'était pas ce qui représentait mon dessin. Je voulais vraiment faire une belle chauve-souris avec une belle lanterne. Mais bon l'exercice c'était de rajouter quand même du chou. Donc j'ai rajouté un peu de chou. Let's go. Break. C'est pas la pause pendant 1000 ans, allez on y va.